Luxure, chantage et corruption, la petite vidéo qui fait trembler l'archer. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce petit moment de cartomancie pendant lequel nous allons essayer d'aller creuser un petit peu sur l'affaire de je dis cell tape, j'essaye de remplacer le X par le L, du Sénat. Je vous redonne le contexte. Il y a quelque temps, le médecin du Sénat, alors attendez, comment s'appelle-t-il? Qui s'appelle El Hassan El Mahdi, donc qui était le médecin du Sénat depuis 5 ans, a découvert l'existence d'une cell tape en possession de sa collaboratrice, secrétaire médicale, voilà, vidéo dont elle se servait pour faire chanter certaines personnes et arriver à ses fins, à savoir par exemple, entre autres, j'ai envie de dire, l'augmentation de son salaire de 45% en quelques temps, ce qui est complètement dingue. Donc, en fait, ce médecin, au départ, commence à se disputer un peu avec son assistante, il la trouve assez incompétente, et puis en fait elle lui crache au visage que de toute façon elle est protégée, elle est couverte, parce qu'elle a une fameuse vidéo qui met en scène donc un sénateur qui peut-être, alors c'est pas bien clair, aurait eu aussi d'autres fonctions très hautes au Sénat précédemment, bon, je ne sais pas trop, et que grâce à cette superbe vidéo, eh bien, elle les tenait tous par hop, tralala. Donc, pour votre information, ce personnage-là, qui aime beaucoup festoyer avec ses amis, hein, ce n'est un secret pour personne, est tout de même le troisième personnage de la République. Hein. C'est quand même assez fou. Donc, le médecin se plaint, puis il apprend donc l'existence de cette vidéo, puis il en fait part à la DRH du Sénat, voilà, et à ce monsieur-là. Suite à ça, eh bien, plutôt que de renvoyer effectivement cette dame qui fait des choses absolument répréhensibles hein, d'un point de vue légal, eh bien, ils ont décidé de virer en 2 temps 3 mouvements ce médecin sous des prétextes fallacieux, à savoir, donc officiellement, la lettre dit, en gros, vous travaillez ailleurs, vous percevez de l'argent ailleurs, vous n'avez pas le droit, donc vous ne respectez pas le contrat, donc vous êtes viré. La vérité, c'est que ce docteur a effectivement des parts dans une SCI familiale, comme ça arrive souvent, vous savez, les gens qui ont des biens, quoi, des propriétés. Donc ça n'a strictement rien à voir, et que pour les autres activités qu'il a, à savoir il est conseil dans je ne sais quel regroupement de médecins ou autre, tout cela est fait de manière bénévole, donc en parfait respect du contrat qu'il a signé avec le Sénat. Par ailleurs, il est quand même important de savoir que 3 des personnages administratifs les plus hauts hein, donc de l'administration du Sénat ont eux-mêmes des activités annexes, mais bon, là qui ne posent absolument aucun problème, tout comme certains qui donnent des cours ailleurs et se font rémunérer, mais cela ne pose de problème à personne. Bref, toujours est-il que non seulement les autres, les accusateurs, font ce qu'ils reprochent au médecin, et en plus de ça, ce qu'il fait, eh bien, il ne fait pas ça. Voilà. La vérité, eh bien, c'est que ce qu'il a fait dérange. Alors, dérange qui? Dérange quoi? Pourquoi? Eh bien, il faut comprendre que le médecin et malheureusement la fameuse dame en question ont accès à tous les dossiers médicaux de tous les sénateurs en poste, mais aussi des sénateurs qui ne sont plus en poste et qui sont, comment dirais-je, pour certains, au gouvernement actuellement. Donc cette dame-là a un pouvoir de nuisance absolument redoutable. Alors nous ne savons pas qui est le monsieur avec le pantalon, comment ils appellent ça, le pantalon sur les pieds ou autre. Mais bon, la vidéo a été tournée vraiment dans les locaux du Sénat en plus, hein, donc ça n'a pas été tourné ailleurs.
Voilà, il est parfaitement illégal, évidemment, de filmer ses ébats amoureux avec quelqu'un qui n'est pas consentant, et encore plus de les diffuser, et encore plus de faire chanter des gens. Donc tout cela est assez venu de l'espace, parce que en fait cette dame devrait être tout simplement en prison, j'ai envie de dire manu militari. Les autres ayant cédé à son chantage, eh bien, devraient être inquiétés aussi, hein, parce que, bah, voilà, quand même. Et ce qui est très étonnant, moi, ce qui m'a marqué dans le... Donc, c'était une petite interview. Alors, pourtant, c'est une chaîne que je ne regarde pas, mais là, comme c'était court et que le sujet m'intéressait, j'ai écouté. Euh, Lorsque le médecin, alors, qui s'est fait virer, mais qui s'est également fait expulser de son appartement de fonction qu'il occupait avec sa femme et ses enfants, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, alors que nous sommes en pleine période de ce qu'on appelle la trêve hivernale. Vous savez, normalement, on n'a pas le droit de mettre les gens dehors avant le 15 mars, il me semble, quel que soit le sujet, même s'ils n'ont pas payé leur loyer, même si je ne sais pas quoi. Eh bien, lorsque ce monsieur est allé voir, visiblement la DRH ou autre, pour lui dire, mais en fait, ce n'est pas légal ce que vous faites, la personne en question, donc il n'a pas cité son nom, aurait répondu, au Sénat, nous faisons la loi, nous ne l'appliquons pas. Voilà, bah écoutez, hein, moi j'ai envie de vous dire, bah, la vidéo est finie. Bah non, la vidéo n'est pas finie, la vidéo ne fait que commencer. Nous allons voir, on va voir, je sais pas, on va voir ce qui va se passer. Allez, on va voir, on va commencer par aller voir un petit peu où en est le président Larcher, qui est passé sur les chaînes de télé aussi il y a quelques jours en disant, bah, écoutez, non, ce médecin n'a pas du tout été licencié à cause de cette vidéo, mais parce que il ne respecte pas les termes de son contrat de travail. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu le futur de Gérard par rapport à ce dossier. Donc je rappelle que c'est un dossier bouillant, parce qu'il y a quand même une femme, donc toujours en poste, qui a la main sur tous les dossiers médicaux de tout le monde. Et comme vous le savez, il y a évidemment des choses, voilà, qui peuvent être évidemment très intimes, hein, puisque c'est de l'ordre du médical, mais j'imagine qu'elle possède aussi une liste, enfin moi c'est ce qui m'est venu tout de suite, hein, des gens qui peut-être n'auraient pas utilisé la même soupe que les pauvres gens du bas peuple, vous voyez, celle que nous avons dû prendre 1, 2, 3, au moins 3 fois, hein. Vous voyez celle-ci là, qui parfois nous donne des indigestions, dirons-nous, plus ou moins graves. Donc bon, on va aller voir. Allez, on va. Enfin, c'est pas que ce gros bonhomme écœurant, je trouve. Berk. J'espère que je n'ose imaginer que la vidéo soit avec lui, parce que vous voyez là, si je ferme les yeux, je fais un cauchemar, c'est horrible. Ah, vision d'horreur, mon Dieu. Enfin, cela dit, on ne sait pas à quoi ressemble cette dame. Ah oui, mais non, mais attends, pour information aussi, ce que cette vidéo-là de BFM nous apprend, c'est que, donc non seulement elle fait chanter tout le monde, mais en plus de ça, elle a menti de A à Z sur son CV, qu'elle a en fait 10 ans de plus que ce qu'elle dit, qu'elle n'a pas été hôtesse de l'air chez Air France comme elle le dit, qu'elle n'a pas eu son diplôme de secrétaire médicale dans une grande école reconnue pour ça, et alors vraiment pas de chance, le médecin chez qui elle aurait travaillé pendant des années, soi-disant, bah écoute, ça va être compliqué parce que le pauvre il est mort, donc on va avoir du mal à aller l'interroger. Mais c'est incroyable, et moi je trouve ça incroyable de la part surtout du Sénat, qu'il ne vérifie pas le pédigré des gens, des personnes qu'ils embauchent. Parce que c'est quand même un lieu de... je sais pas quoi, avec énormément de secrets, énormément de choses... voilà quoi, ça me... Vraiment, quand on va savoir qui est le bonhomme ou la bonne femme qui l'a fait engager, je pense que ça va être très compliqué. Enfin, j'ai envie de dire ça. Non, on dit ça à chaque fois, mais en fait, à chaque fois, ils s'en sortent. Mais bref, allez, on va voir. Allez, l'avenir de Gérard. Allez, rapidement.
Alors là, on voit que ça doit plancher sur les dossiers là, parce que ça doit être un petit peu chaud quand même, hein. Mm. Oh, j'y crois pas. Ah, ah mais non, mais écoutez, mais tout va bien pour GG, regardez. Nous avons, bah là, euh, non, mais c'est dingue ça. Écoutez, pour le moment, attendez, je pousse les cartes. Pour le moment, ça ne nous dit rien de très mauvais sur son avenir à lui. On voit qu'il y a des gens, bon aussi vous reconnaissez ce signe-là, qui travaillent donc sur les dossiers. On voit, voilà, bah, que c'est un type qui a une certaine forme d'intelligence, hein. Je ne dirais pas qu'il est intelligent, on va dire qu'il a une certaine forme d'intelligence pour arriver de toute façon là où il est. En plus c'est sa deuxième élection, parce qu'il me semble qu'il avait déjà été élu en 2014, je crois. Donc voilà, on voit quoi? On voit qu'il met en place l'intelligence de la communication. On a une carte mercurienne. Il étudie, voilà, il est éclairé, il va bien étudier tout ça. Effectivement, ce qui peut aller contre, bon bah là, voilà, c'est une carte d'amour. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est lui qui a été qui est le type sur la vidéo. Je ne pense pas quand même, mais bon, enfin on ne sait jamais, hein. Et ce que les cartes lui recommandent, évidemment, c'est non seulement évidemment de la sagesse, et c'est assurément de s'en ouvrir, moi je pense, à son ami Jupiter. Son ami Jupiter qui, de fait, serait évidemment ébranlé lui aussi, parce qu'il y a probablement des dossiers très sensibles de d'ordre médical qui le concernent lui et ses petits amis. Voilà. Ce que ça nous dit, le résultat, eh bien écoutez, on a quand même une carte là pour le moment, en tout cas une carte vénusienne. C'est la carte de la table, c'est la carte qui nous parle bah, évidemment de dîner, de sortes de festivités et d'arrangements, de discussions autour d'une table. Et au centre, nous avons l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme, alors ça peut potentiellement être elle, hein, mais il peut y avoir des choses qui se décident aussi. Je pense que la DRH est une femme, et enfin, c'est comme ça que je le ressens. Elle est probablement évidemment au cœur de tout ça. Moi, j'aimerais bien aller voir les liens qu'elle pourrait avoir avec d'autres personnes. Est-ce qu'il s'agit d'une vengeance qu'elle a tranquillement programmée, hein, finalement? Ça, c'est tout à fait possible. Est-elle payée pour avoir fait ça? Bon, même si ce n'est pas elle qui l'a fait directement, c'est la secrétaire médicale, soi-disant secrétaire médicale. Enfin, lui, pour le moment, Gérard, eh bien, dans un premier temps, en tout cas, il va y avoir des discussions autour de la table avec, voilà, avec une femme. Voilà, il va rester sage. Qu'est-ce qui vient de se retourner? L'encre, oui, c'est ça. Il va rester ancré, droit dans ses pompes, en tout cas de manière officielle, hein, pour le moment. Il ne va pas du tout démentir ses propos. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ouais, c'est ça. Il ne va pas du tout les démentir. Bon, on va aller voir vite fait. Pour le moment, lui, il semble relativement à l'abri. La tour c'est l'administration, c'est le Sénat, hein, du coup. Allez, on va voir l'archer. Ouais. Bon, alors, eh bien, non seulement Gérard est fidèle, et il a aussi des amis fidèles qui l'entourent. Évidemment,
ce qui pourrait être difficile pour lui, on le voit là, il y a des nuages, il est quand même pas très très bien. On voit une femme qui peut prendre différents chemins, différentes orientations, qui peut potentiellement parler. Du reste, c'est assurément la raison pour laquelle elle a été conservée à son poste, pour ne pas avoir envie de se venger de certaines choses. Euh, Là, bon, on sent évidemment qu'il est quand même pas, enfin, qu'il est un petit peu inquiet, il y a quand même des incertitudes. Mais là, ce que proposent les cartes en termes de conseils, donc je vous dis, donc c'est de la sagesse, c'est de s'en remettre au roi, entre guillemets, mais c'est un petit peu d'embrouiller tout ça, vous voyez, de mettre comme un écran, alors c'est pas de la fumée, ce sont des nuages, mais de je sais pas, il va trouver une parade pour mettre un écran, voilà, des nuages, alors d'autres choses peut-être qui vont ressortir. Vous savez, nous autres, les Français, nous avons la mémoire courte, hein, mémoire de poisson rouge. Hein, si vous voyez, par exemple, on a quand même réussi à, pour bon nombre d'entre nous, à croire en Sarkozy, alors qu'on avait déjà oublié qu'il nous avait eu avec l'histoire de l'Europe. Hein. Donc, voilà. Et eh bien écoutez, pour le moment, lui, vous voyez, on a la table, on a le soleil. On a le lys au milieu, donc le lys, c'est effectivement voilà, une sorte de sérénité, de pureté. Alors, je n'irai pas jusque-là en parlant de l'archer, mais il y a un truc, ouais, une femme potentiellement a beaucoup quand même de pouvoir et devrait lui venir en aide. Et puis, bah, lui, ça va passer crème. Hein, je n'étais pas au courant, je ne suis pas au courant, etc. Bon, à mon avis, il aurait dû trouver d'autres motifs pour licencier ce médecin, mais c'est incroyable. Écoutez, pour le moment, bah voilà, hein, pour le moment, on a encore du soleil sur lui, du lys, de la table. Je suis. Écoutez, hein, ce sont les cartes qui parlent, mais bon, voilà, ok. Donc ça, c'est pour lui. Alors, maintenant, on va regarder. J'aimerais bien aller regarder. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes hein, qui œuvrent, qui travaillent les dossiers. J'aimerais aller voir l'avenir de ce médecin euh, qui, ma foi, bon, évidemment, on peut toujours se tromper, mais sur cette interview-là, que vous trouvez sur YouTube, hein, il m'avait l'air vraiment d'être un bon gars, tout à fait sincère, tout à fait calme, tout à fait posé. Et honnêtement, moi, je n'ai pas de raison de douter de ce qu'il dit. Vraiment, je pense qu'il serait trop risqué, il faudrait être fou pour aller balancer des choses pareilles si cela n'était pas vrai. Hein, enfin bon, en même temps, il y a plein d'autres de personnes qui balancent un tas de choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas inquiétées pour autant. Mais bon, ce monsieur n'est que médecin, médecin depuis 5 ans. Bon, ok, allez, on va aller voir. L'avenir de... attendez, je me remets son nom en tête. El Hassan, El Madi, le médecin du Sénat. Bah, évidemment, vous pensez bien qu'il a pris un avocat hein, et qu'il attaque pour licenciement abusif. Voilà. Tout simplement, j'ai envie de dire. Allez. Alors, sans grande surprise, la carte de la méchanceté. Ouais. Aïe, ouais. Alors, bon, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Qu'est-ce qu'on voit là Ok.
qu'actuellement, il est en train... Alors bon, on voit qu'il communique beaucoup, bien sûr, et il est probablement en train d'essayer de négocier certaines choses autour d'une table, alors lui ou son avocat. Hein. Et là, on a quand même beaucoup de belles cartes le concernant. Évidemment, ce qui va contre lui, eh bien, c'est la carte de la renommée, c'est-à-dire que c'est le bazar, évidemment, qu'il ferait en faisant tomber le laurier des uns et des autres, qui ferait beaucoup de bruit, y compris pouvant toucher jusqu'à celui-ci. Hein. D'accord. Il a en face de lui des gens malins, des gens avec une certaine aura, des gens avec une grande puissance. Attendez, est-ce que j'ai laissé le son? Oui, ouf, excusez-moi, j'ai cru que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton du son. Et donc, il a en face de lui des gens, évidemment, qui sont costauds, bon, qui peuvent ruiner sa réputation, mais de toute façon, j'ai envie de dire que, bon, maintenant, l'affaire est tellement importante, voilà. Mais c'est surtout que eux craignent, évidemment, pour leur réputation, et que ça va être quand même assez compliqué pour lui. Maintenant, ce que disent les cartes, ce que lui recommandent les cartes, et on a des cartes qui vont, j'ai envie de dire, dans le bon sens. Là, ça nous parle très probablement vraiment de sa famille. On voit que c'est un homme extrêmement soutenu par les siens, donc par sa famille, mais également, et il l'a dit donc dans la fameuse vidéo, par l'ensemble des usagers du Sénat. Donc, il y a donc les sénateurs évidemment, mais en fait, il a fait un courrier il doit y avoir à peu près 1000 personnes hein, qui bossent au Sénat quand même. Et en gros, à part on va dire les trois têtes qui sont la DRH, la présidente de je sais pas quoi et la directrice générale, enfin bref, il a visiblement reçu beaucoup de soutien de la part de tous les collaborateurs qui l'ont remercié voilà, de son bon travail pendant les 5 ans, etc. etc. Donc, j'ai quand même bon espoir, vous voyez, qu'il y ait des changements pour lui, vraiment des choses dans le positif. Je ne suis pas inquiète pour lui, enfin, je veux dire, par rapport à son avenir, par rapport à sa carrière, etc. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui vont bouger en communication. Donc évidemment, nous allons apprendre des choses, mais voilà, je ne suis pas très inquiète. Vous voyez, même si on a quand même de la méchanceté, évidemment, contre lui, hein, ce qui paraît logique. Mais vraiment, je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si, je comprends. On va aller creuser d'un peu plus près qui est cette dame-là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, qui est cette dame-là? Cette soi-disant assistante. Qu'est-ce que les cartes? Attendez, je prends le normand. Oups. Allez. Est-ce qu'on pourrait me donner des indications sur le passé de cette dame? Sur son passé peut-être. Allez, en 3 cartes. Ok. Bon, alors sur son... bon, le cercueil, non, je ne pense pas que ce soit une revenante. Mais effectivement, ça pourrait se traduire. Donc, bon, elle est là. Tiens, j'aurais dû prendre la femme brune du reste, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas changé. Alors, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas elle. Mais ça pourrait être qu'effectivement, elle était morte d'un point de vue professionnel, carrière, etc. Qu'une femme est arrivée pour l'aider au milieu, qui a beaucoup rusé. Et peut-être que là, effectivement, ça peut nous parler, parce que donc c'est bien la carte du travail. Ses papiers, son CV, tout ça, et ses diplômes ou autres ont été falsifiés. Donc il y a peut-être, comme je vous le disais, je sens ça, l'appui d'une femme dans
dans ce dossier, hein, dans ce dossier. Ouais. Alors, on va aller voir. Le fouet. Ah, j'ai pas regardé tout à l'heure. Alors, on voit hein, qu'elle les tient. On voit qu'elle les tient. Il y a évidemment... Alors, elle les tient pour le moment maintenant. Ce n'est pas dit qu'elle arrive à les tenir pendant longtemps. Ou alors, ce qu'on voit effectivement... Donc, moi, vraiment, pour ça, aussi, voilà, le côté légal, etc. Et du reste, c'est la carte qu'on a ressortie tout à l'heure pour celui-ci, là, en centrale. Donc, ça nous parle de trahison et ça nous parle aussi de commerce. Hein. Ça nous parle de transaction. Et nous avons le pouvoir qui est bien au centre, hein, au centre de tout ça. Alors, elle risque quand même, effectivement, on voit là qu'il y a le fouet de se faire... peut-être voilà un petit peu taper dessus, ça ne va pas être forcément facile. Elle a peut-être abusé, elle est peut-être plus stupide que la personne qui l'a aidée pouvait penser. Elle est... Ouais. Mais là, il va y avoir une histoire de gros sous, une histoire de trafic. Ça nous parle d'abus, bon évidemment de disputes aussi. Hein, tout ça ne va pas se passer comme ça. Mais on a quand même toujours la carte du lys au centre. J'aimerais tellement savoir qui est cette personne qui l'a aidé, qui l'a fait entrer au Sénat. C'est complètement dingue. Et j'aimerais bien voir la tête qu'elle a d'ailleurs, pour voir si c'est plutôt une super nénette ou... vous voyez ce que je veux dire, si elle a des attributs physiques qui font que... Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, si elle a des relations sexuelles avec les sénateurs, c'est sûrement que. Bah non, en fait, vous le savez, la sexualité, et en même temps, heureusement, n'a rien à voir avec la beauté des gens, hein, parce que sinon voilà. Après, si elle a une apparence jeune, elle disait qu'elle avait 10 ans de moins visiblement que son âge réel, donc elle est peut-être, j'en sais rien, retouchée, botoxée avec de faux attributs à certains endroits, vous voyez, donc ça c'est tout à fait possible. Et puis si vraiment la personne qui avait le pantalon sur les chevilles est un très vieux monsieur, j'ai envie de vous dire hein, que c'est toujours sympa, selon la légende, lorsqu'on est très âgé, eh bien d'avoir un petit peu de... c'est horrible, l'image qui me vient de chair fraîche, à toucher. Voilà, donc c'est très très moyen. Allez. Elle a des secrets, hein, et forcément, elle les tient. Imaginez. Imaginez tout ce qu'elle sait sur eux tous, puisqu'elle a accès à tous les dossiers, médicaux, hein, donc c'est que ça ne rigole pas. Alors, on va aller voir. Allez. L'incident, non pas l'incident, la suite, parce que probablement d'autres scandales vont sortir. Alors ça va aussi peut-être délier certaines langues, parce que vous le savez, hein, nous avons de plus en plus de femmes qui parlent sur des comportements abusifs de la part d'hommes principalement, ayant du pouvoir sur elles. Donc peut-être que certaines personnes, peut-être que les langues vont se délier. Hein. Peut-être que cette femme n'a pas fait chanter que son médecin en lui disant voilà, je veux une augmentation parce que sinon je balance tout, voyez. Vraiment. Allez. Est-ce qu'on pourrait apprendre là d'autres choses sur l'avenir du Sénat, hein, on va dire de manière générale.
là dans les voilà, jusqu'à l'été par exemple, dans les 4, 6 mois à venir. Est-ce que cette fameuse vidéo, voilà, va faire des choses au niveau du Sénat? Alors, effectivement, les cartes disent, bah oui, bien vu, bien vu, ok, clairvoyant sur le sujet. Les choses vont continuer à apparaître sur des informations de choses donc, qui se passent au travail en lien avec la sexualité. Et on voit que celle-ci, elle a de la chance. Vous voyez, là, il y a des menaces au travail. Et là, on a la carte sexualité, luxure, infidélité sur la carte amour. Mais celle-ci, là, pour le moment, elle a toujours une certaine chance. Elle est protégée. Alors par quoi? Par qui? Je ne sais pas. On va aller voir ce que le haut pourrait nous dire. Alors en combien de cartes je vais faire ça? Voyons voir. On va voir, ça va dépendre de la... Attendez, il faut que je lève un tout petit peu. Hein, j'arrive pas. Voilà, oui. Voilà. Alors, allez. Qu'est-ce que le haut veut bien nous dire sur ce qui pourrait se passer, les nouvelles, des choses peut-être qu'on pourrait apprendre au Sénat? On va voir sur le dossier Cell-Tape. Cell-Tape au Sénat. Allez, on y va. Je vais faire comme ça parce qu'elles sont trop épaisses, trop larges pour mes petites mains. Bah oui, j'ai des petites mains. Allez, on y va. Des contraintes, de l'angoisse. Lait, ouh, j'ai lait. Ok. Sage. Disgrâce, ah bah quand même. Et expert. Bon, alors. Alors là, peut-être. Attends, elles sont tombées, mais je vais les remettre. La campagne et un escalier qui monte ou qui descend. Alors, des contraintes. De l'angoisse, les sages, disgrâce et expert. Regardez ce qu'il y a en dos. C'est rigolo, hein? Enfin, rigolo. Alors, bon, alors ça ne dit pas grand-chose de spécial qu'on ne sache déjà, d'accord? Il y a, voilà, bon, certains membres hein, du Sénat sont effectivement pas mal angoissés quant à leur, évidemment, quant à leur avenir. Hein. Là, on voit le soleil. Certaines personnes butées, mais aussi, là, ça nous parle aussi de travail. Alors l'âne, c'est l'entêtement, mais l'âne, c'est aussi celui qui peut travailler, porter de lourdes charges, etc. Donc, il y a probablement une tête qui va sauter, hein, qui va être mise en disgrâce. Un expert va intervenir pour étudier, voilà, probablement, donc là,
la rupture du contrat avec l'autre, etc. Mais ils vont tous rester sages quand même et rester dans l'enclos. Là, évidemment, des contraintes, donc quel chemin prendre, quelle attitude adopter, ce n'est pas simple pour eux. Écoutez, pour le moment, là, dans les temps, on va dire proches, je ne vois pas spécifiquement de choses genre époustouflantes, vous voyez, Scoop et autres. Voilà, on voit qu'il y a des gens qui agissent dans l'ombre, on voit qu'effectivement il y a des choses qui sont regardées dans le miroir et qui sont vraiment laides, mais ça j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'eux pour savoir qu'il y a plein de choses très très laides qui se passent dans les coulisses de nos gouvernants. Hein. C'est voilà, voilà. Hein. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que ça va quand même se tenir à carreau. Donc elle, assurément, il y a de fortes, enfin voilà, on l'a vu, il y a du trafic avec la carte des poissons, des disputes, etc. Ça ne va pas être simple. Elle doit vraiment savoir des choses qui sont assez dingues pour les tenir comme ça. Hein. Pour les tenir comme ça, hop, 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 sage, coucouche panier, papa t'en rond. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle sait. J'arrête la vidéo là pour le moment. Je ferai un tirage un petit peu plus tard pour aller prendre des nouvelles. Mais là, bof, pour le moment, à l'ouest, j'ai envie de vous dire rien de nouveau. Hein. Toujours de la courbe des pions, comme dirait Angélique. Et puis voilà, hein, ça continue. Hein. On prend les mêmes et on recommence, et on recommence, et on recommence. Je vous souhaite une très belle journée les divins. Je reviens peut-être pour en reparler un petit peu plus tard. Des bisous, à bientôt. Bye bye.